Shalom uvracha. Concernant la fête de Purim, les sages nous donnent une clé qu'il faut décoder. Tavcha tavcha, mascha yeina. Incroyable. Tavcha tavcha, elle a massacré, elle a tué, elle est arrivée à dominer. Mascha yeina parce qu'elle a versé du vin. Une forme de code. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou nous enseigne Zo Esther Amalka. De qui parle-t-on? Eh bien de Esther, de la reine Esther. Parce qu'au moment où la souffrance est arrivée au peuple d'Israël, au moment de Mordechai et d'Esther, dans cette fameuse histoire, Measta, qu'a-t-elle fait cette Esther, cette reine? Elle a préparé un repas pour Achashverosh et pour Aman. Et elle l'a fait saouler, elle l'a saoulé avec du vin. Mais ce fameux rachat pensait que c'était un honneur qu'elle lui faisait en lui préparant ce repas, en lui donnant à boire du vin. Il ne savait pas qu'elle était en train de lui tendre un piège. Parce qu'en le saoulant, elle s'est acquise, la reine Esther, la nation d'Israël pour l'infini, à tout jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Les sages viennent ici, dans ce fameux Midrash, nous dire que Esther, en réalité, représente en fait l'Assemblée d'Israël. C'est une actrice qui habille dans sa forme humaine une notion bien plus profonde qui est l'Assemblée d'Israël. Et l'Assemblée d'Israël, lorsqu'elle est menacée, comme ça l'était à cette histoire, dans cette époque, eh bien, elle sait en réalité s'en sortir en faisant croire qu'elle se donne au roi de l'époque, en faisant croire qu'elle le fait boire, qu'elle lui prépare elle-même le repas. Et lorsque ce roi se trouve dans un état second, eh bien, elle revient à son identité première et elle s'en sort de tout ce pogrom qui a été prévu. Je veux dire par là qu'il y a une règle dans le peuple d'Israël, c'est que l'Assemblée d'Israël, je veux dire l'âme de notre nation, est une âme qui existe à tout jamais, qui est dans le sens de l'éternité. Et donc, à chaque fois que nous sommes menacés, non seulement nous ne sommes pas décimés complètement, même si nous sortons affaiblis, nous restons toujours fidèles à notre identité. Et plus que cela, nous prenons une conscience supplémentaire du lien d'amour qui relie l'Éternel au peuple d'Israël. Toda Rabba.